Mais qu'est-ce que tu fais? Je joue à 2048. Je n'arrive pas à battre son record parce qu'elle a utilisé mon téléphone pour jouer. Et maintenant, pour faire 75 556, ben j'y arrive pas. Donc je veux bien que Laurine soit pas très bonne dans les jeux, mais là, elle est imbattable. Bah faut bien que j'ai un jeu quand même que je réussisse dans ma vie. Oui, bah maintenant je peux plus battre les records sur mon téléphone. C'est bon, on peut commencer du coup maintenant que j'ai râlé. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de... Cette anecdote est-elle de moi? Enfin, d'elle du coup. Je crois que la dernière fois j'avais gagné. On dit tout le temps que je perds, mais je crois qu'à ce format de vidéo, la dernière fois j'avais gagné. Je crois. On va remettre ça. Je rappelle le principe, je raconte une anecdote, elle doit deviner si cette anecdote c'est moi qui l'ai vécue ou si c'est un de mes collègues. C'est parti. Première anecdote. Attends, je me suis gratté le nez. Première anecdote. Une fois, j'étais à la dispatch d'RC Racer et j'ai vu dans le véhicule un guest qui, pendant le trajet, s'amusait à jeter de l'eau dans le ride. Hein? Pendant que le véhicule était en mouvement, quoi, il avait sa bouteille d'eau et il jetait de l'eau. Voilà, il arrosait les plantes du ride. Il n'y a pas de plantes dans le ride, mais c'est pas grave, il les arrosait. C'est tout? Ouais, c'est tout. Bah, je donne pas les détails Oui. maintenant, je lance une phrase et puis tu dois deviner si c'est moi qui ai vu ça ou si c'est pas moi. Cette anecdote, elle est pas de toi. Pourquoi? J'en sais rien du tout. C'est l'instinct qui parle, hein, parce que du coup, j'en ai aucune idée. Il y a rien qui peut m'indiquer que ce soit toi ou non. Du coup, je dis que c'est pas toi. Voilà. Ok. Et bah ton instinct il est nul parce que c'est de moi. Ah mince. Non mais avec mes collègues on était en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Et oui il était en train de jeter de l'eau. Voilà, le véhicule était en marche, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et le mec il était en train de jeter de l'eau. Voilà. Heureusement il a pas jeté la bouteille avec mais il jetait de l'eau. Allez, Wow. la douche. C'est parce qu'il pleut pas assez en ce moment ça. Oh. Ça mériterait une petite danse du soleil. Hein. Ah, faut pas que je regarde. T'as voulu tricher! Non, Tu c'est- vois, tu mais- commences! Non, mes yeux se sont posés, mais j'ai pas eu le temps de lire. 1-0. Deuxième anecdote. Un guest a fait du breakdance devant moi sur le quai d'Ercy. Mais sérieux, je pense que c'est pas toi. Pourquoi? Il y a aucun argument. Y a Et aucun je argument. pense pour toutes les anecdotes, il n'y aura aucun argument. Je réfléchis. Là, vous pouvez imaginer un petit singe au-dessus de ma tête. Non, je pense que c'est toi en fait. Oh là là, changement d'avis, t'es indécise là. Oui, je suis indécise. Non, c'est pas toi. Ah, non, c'est toi. Oui, Sur le, toi. sur le quai, je pense que c'est pas de toi parce que. Ça y est, j'ai un argument, les gars. Je pense que c'est pas de toi parce que t'es trop dans les règles. Du coup, quelqu'un qui danse sur le quai alors que déjà l'efficacité d'Hercy c'est pas ouf. Je pense que du coup c'est T'es pas de toi. mauvaise, toi. Bah non, mais c'est vrai, avec un véhicule. C'est pas l'efficacité, c'est la capacité. La c'est capacité, pardon. Oh, les termes. différent. Ah bah oui, l'efficacité, c'est nous, la capacité. Oui, la c'est l'attraction. capacité de l'attraction. Donc je pense que c'est pas de toi. Allez, 2-0, c'est moi. Remettons le contexte, c'était un enfant, donc on va lui pardonner. L'enfant, c'était au moment de l'installation des gens dans le véhicule. Cette petite fille était à côté du véhicule, et au lieu d'aller s'asseoir et de mettre son harnais, sachant que ses parents étaient déjà assis, avaient déjà mis leur harnais, elle s'est mise à danser sur le quai, à se rouler par terre sur le quai, breakdance, tuk tuk tuk, et puis après elle s'est assise et Mais waouh! Mais c'est quoi ces anecdotes? Et moi, j'ai rien fait. Vraiment, j'ai regardé la scène avec des grands yeux. Je me suis dit, je vais aller danser avec elle. Et après, je me suis dit, non, quand même, je vais pas me rouler par terre sur le quai d'Ercy. Donc, bah, j'ai fait genre de rien. Waouh! Je vais perdre, c'est sûr là. Nos guests ont du talent. Mais non, il y en a 5. Ah! Tu peux encore te rattraper. Si tu perds à la suivante, Ouais, c'est foutu. sûr que c'est foutu. Mais là, tu peux avoir que des bons et tu auras gagné. Allez, Voilà. faut au moins sauver l'honneur et que j'ai au moins un point. Sans contexte, hein. J'ai failli mourir à cause des bulles de savon Disney. C'est vrai, j'ai l'anecdote. Non, je te l'ai déjà raconté. Bah, je pense, hein. Mais oui, tu t'es étouffé avec les bulles. C'est quoi alors? Oui, c'était donc c'est toi pour l'event Wish quand t'as été invité en tant que buzz member. Ouais, bon, c'est presque ça, c'est vrai, tu as raison. C'est bon, j'ai perdu un point facilement, juste parce que j'ai déjà raconté cette anecdote. Mais oui, trop Voilà, bien, je suis voilà, trop c'est- contente. Donc effectivement, c'était pour l'event quand on a tourné l'émission Good Morning America. Et certains d'entre nous avaient, vous savez, les colonnes de bulles de savon qui vendent dans les boutiques. Les enfants, ils aiment bien jouer avec ça. Là, t'appuies dessus et ça fait des bulles de savon automatiques. Bref, il y avait des moments où on devait faire ces bulles, sauf qu'il y avait du vent. Et j'étais derrière la personne qui avait les bulles de savon. Je me suis pris toutes les bulles dans la face. Sauf que bah, tu peux pas faire n'importe quoi. T'es en direct à la télé américaine quand même, donc il faut garder un minimum de sang-froid. Au moment où il y a une bulle qui est passée, là, elle est rentrée dans ma bouche et j'ai inspiré à ce moment-là. J'ai fait donc la bulle de savon est rentrée dans mes poumons.
Et là, tu te dis, je peux pas tousser, je peux pas... Mais non, je peux pas, il faut que je garde une tête normale comme si rien ne s'était passé, il faut que je continue à sourire et je ne peux pas m'étouffer devant la télé américaine. Heureusement, ils ont dû couper juste après, et alors là, je me suis étouffée à cause des bulles de savon. Nos Français ont du talent. T'imagines, j'aurais pas réussi à me retenir et je me serais vraiment étouffée en direct à la télé. Ah bah... Et je serais passée dans les bêtisiers pendant 10 ans. T'aurais fait le buzz. J'ai un point. 4e anecdote. J'ai rigolé avec tout le véhicule parce qu'un guest ne comprenait rien sur comment vérifier son harnais de sécurité. Je ne sais pas si c'est audible ce que je dis. Mais en fait, ça Son peut harnais tellement de sécurité. t'arriver à toi. Je pense que c'est toi du coup. J'imagine trop bien la scène du guest qui comprend rien et que tu te tapes une barre. Mais t'es pas censé te taper une barre normalement. Tu dois pas te moquer de tes guests. Je pense que c'est de toi. Perdu. Oui, c'est de moi. Non mais faut que je remette un contexte parce que comme ça je passe encore pour la méchante qui se moque des gens, mais c'est pas vrai. Je rigolais aussi avec le guest, mais juste ça rentrait d'un fou rire avec tout le véhicule parce que nous deux on était morts de rire et du coup tout le monde l'attendait, donc tout le monde a assisté à la scène et tout le monde rigolait. Je sais même pas quelle langue il parlait, mais en tout cas ni français ni anglais. Et quand je lui demande de tirer et pousser sur ce harnais, il commence à secouer sa tête comme ça. Je dis non, tirer, pousser sur le harnais, je le fais dans toutes les langues que je connais, possibles, imaginables. Il me regardait avec des grands yeux, et puis il secouait son corps de plus en plus fort dans le harnais. Donc au bout d'un moment, forcément, je commence à rigoler. Donc lui, il voit qu'il comprend pas ce que je demande, mais il le prend à l'autodérision, donc il rigole aussi. Mais c'est fou, hein. Et tous les gens nous voyaient tous les deux, moi comme ça, tirer, pousser, et lui comme ça dans son harnais. Tout le véhicule s'est tapé une grosse barre. Lui aussi était mort de rire. Comme tout le monde était mort de rire, ça nous a fait passer un bon moment, tu vois. Même lui, il était trop drôle ce monsieur. Et il a fini par comprendre quand même au bout d'un moment. Pauvre. Pourtant dans un parc d'attractions, je sais pas, c'est logique. Non. Moi ce que je me demande c'est que tu vois, l'anecdote elle s'est pas passée à 8h du matin. Elle s'est passée à 19h le soir. Ça veut dire qu'il y avait toute la journée où il a fait des attractions. Toute la journée on lui a demandé de tirer pousser. Bah oui, donc ça veut dire que dans toutes les attractions, il a pas compris. Ça se trouve, toute sa journée, c'était une partie de rigolade parce que tout le monde s'est moqué de lui. Et bah du coup, tout le reste du véhicule a bien checké son harnais après avoir passé 1 heure avec le monsieur à galérer à comprendre. Mais c'était très drôle, c'était un bon moment. Ça m'aurait fait ma journée. Bien sûr, je n'aurais pas rigolé comme ça si le guest était vraiment perdu, qu'il était paniqué. Voilà, là c'est parce que lui-même s'est tapé une barre, donc forcément on a rigolé ensemble quoi. Il y a 2-2. Donc là, si t'as bon à cette anecdote, c'est la dernière. Tu auras gagné. J'ai tant de pression. Si seulement je pouvais gagner. Non, ah ouais, tu gagnes à tout sauf au jeu concours Instagram, c'est vrai. Dernière anecdote. J'ai entendu des guests dire vouloir prendre une photo avec les mignons. C'était les extraterrestres de Toy Story. Statistiquement, probabilitairement, je pense que c'est pas de toi. Parce que dans l'eau, il faut bien qu'il y en ait une qui soit pas de toi. Donc je pense que c'est pas de toi. Pourquoi tu rigoles? Parce que si je gagne sur ça, franchement, c'est drôle. Eh bien, tu viens de perdre sur ça parce que le point est à moi. C'était de moi. Parce que c'était de toi. Oui. Mais je m'en doutais, hein. Bah alors. Mais je me suis dit, mais statistiquement, c'est pas possible. C'était que des anecdotes de moi. Eh ben, j'ai perdu. Attends, faut que j'explique celle-là. Oui, mais j'ai perdu quand même. Oui, t'as perdu quand même. Ça s'est passé, vous savez, au niveau de quand vous allez vers Cars Road Trip, il y a des espèces de grandes portes là, et dessus il y a des dessins de Toy Story qui sont peints. Et dessus il y a les extraterrestres de Toy Story. Et moi j'arrive par là, et puis là je tombe nez à nez avec des guests qui se disent venez, on prend des photos avec les mignons. Donc là, ça m'interpelle, je me dis les mignons sont à Disney, que se passe-t-il? Waouh, ils ont acheté. Et là je me retourne et je les vois commencer à prendre des photos, donc avec cette fameuse façade avec les extraterrestres de Toy Story peints. Et il y en a pas un qui a dit mais non c'est des extraterrestres de Toy Story. Non, tout le monde est en mode oh les mignons, c'est trop bien. Mais c'est fou. Bah, c'est surtout que les mignons sont jaunes quoi. Bah oui, et même c'est pas du tout le même délire. T'as ceux qui blablabla, et puis t'as ceux oh banana, le lapin. Banana, 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 Ouais, bella comme la papaya. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas nos licences les mignons. Au moins ils ont eu leur photo avec les mignons, ils raconteront à tout le monde. J'espère qu'il y a un post Instagram avec marqué regardez on a vu photo les mignons. avec les mignons. Mais il y en a surtout qui ne connaissent pas, qui pensent que tout dessin animé est un Disney. Ah ouais. Donc peu importe la licence que c'est, ce sera un Disney. Walt a réussi. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai gagné, alors je suis contente pour la deuxième fois. J'allais dire peut-être qu'on refera un 3e épisode pour faire la belle. Genre si t'avais gagné, l'autre fois j'ai gagné, et après on départage pour voir qui est le vrai gagnant. Mais en fait j'ai gagné à chaque fois, donc c'est moi la vraie gagnante. Y'a pas besoin de faire un épisode 3. Ça dépend, est-ce que vous voulez un épisode 3? Pour me voir encore perdre. Faut pas que je joue avec les statistiques les gars, ça ne fonctionne pas. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous.
cœur sur vous. Et surtout, n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.